Justement, avant de vous entendre, Sandra, on va suivre Anthony Ruiz et Clément Lyonnais. Je suis allé à votre rencontre, madame, monsieur, pour savoir si vous aviez, vous, des astuces pour manger sainement, c'est l'évidence, mais surtout pas trop cher. Écoutez bien. Est-ce que selon vous, c'est possible de manger sainement avec un budget un peu restreint? C'est compliqué. Oui, ça doit être possible. C'est assez difficile, mais ça demande du travail. Par exemple, comment vous faites au quotidien pour manger bien, mais en même temps pas dépenser énormément d'argent? Je vais à la campagne et je fais mon jardin. Je vais acheter mes fruits et mes légumes sur le marché. Je fais des conserves, des congélations. Maintenant, j'achète pratiquement au jour le jour. Parce que comme ça, je jette beaucoup moins. On sait que la viande et le poisson, c'est relativement cher quand même dans le commerce. Est-ce que, par exemple, pour pallier aux apports nutritifs que nous apportent le poisson et la viande, il y a des alternatives selon vous? On mange beaucoup vegan, hein. C'est ça de plus en plus. Hein. Tout ce qui est lentilles, haricots. Après, vous avez de la volaille. Hein. La volaille, c'est très bon. Hein. Ce qu'ils appellent les trucs végétaux, etc., j'y crois pas du tout. Vous faites des moins grosses portions, puis voilà. Manger sainement signifie souvent acheter des produits frais, de qualité, et bien évidemment, tout cela a un prix. Alors justement, William, comment manger sainement avec un budget restreint et surtout, quels sont les aliments à privilégier? Bon, très bien, très bonne question. Je la transmets à Sandra. On a hâte de savoir quelles sont vos astuces, car il s'agit bien de ça pour manger, je répète, sainement, sans que ça coûte une fortune, quoi. Oui, c'est ça. Et mon premier conseil, William, est d'une simplicité. Prenez place derrière les fourneaux. C'est la meilleure façon de faire des économies. Quand vous cuisinez vous-même, ça coûte beaucoup moins cher. Et au passage, c'est souvent meilleur du point de vue gustatif. Oui, j'allais vous le dire, ça. C'est parfois, pas toujours, mais c'est oui, ça dépend si on est bon ou mauvais cuisinier. Ça, c'est un autre problème. Mais voilà, si vous vous mettez derrière les fourneaux, ça coûtera moins cher. Une tarte aux pommes maison vous coûtera bien moins cher que celle que vous allez acheter en supermarché. Hein. Encore, encore faut-il savoir le faire, ça d'accord, mais ça de côté. Mais enfin, avoir le temps de le faire aussi, parce que pour certains qui nous regardent, ils disent oui, mais moi, j'ai pas toujours le temps de faire une tarte aux pommes, ou alors une fois de temps en temps, pas plus, quoi. C'est vrai, William. D'où mon deuxième conseil, justement, utilisez votre congélateur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les fruits, les légumes, la viande, les aromates, il y a beaucoup de vos aliments qui peuvent se congeler. Et ça vous permet, vous qui n'avez pas le temps, vous l'avez souligné, William, on n'a pas forcément le temps de faire la cuisine tous les jours, eh bien, c'est éventuellement, au lieu de faire une petite casserole de soupe... C'est bien ce qu'ils font là, parce qu'ils ont le matériel. Regardez comme c'est bien rangé. Ah, mais en plus, voilà, alors, je les adore, je les adore. Voilà, ils savent tout faire, c'est parfait. Parce que là, voilà, votre soupe, vous en faites une grosse marmite et vous congelez des petites portions pour la semaine. Il y aura juste à les sortir quand vous rentrez tard du travail. Vous préparez à l'avance, voilà, des petits plats pour la semaine, des petits menus. Et ça vous permet d'avoir de l'équilibre alimentaire et surtout, ça vous coûte moins cher. Hein, c'est le but de cette chronique. Ça vous coûte beaucoup moins cher de faire ça. Sinon, il y a aussi les conserves, William. Les conserves, c'est économique. Non, mais peut-être vous pensez les à une William célèbre aussi. conserve qui commence par William. Ah, ça doit être pour c'est peut-être ça. C'est vrai. Oui, je sais, moi, avec un prénom pareil, croyez-moi, Alors, les conserves, c'est bien, mais attention, pas les préparer, pas les raviolis, les chili con carne, les choses déjà toutes faites de ce type-là. Je parle vraiment de la conserve brute, hein, le haricot rouge brut, le haricot vert brut. Oui, là, ils sortent de la terre, ils vous disent d'ailleurs, on le met tout de suite dans le pot. C'est ça, exactement. Et ils gardent toutes ses qualités nutritives, nutritionnelles, et ça, c'est bien. Et c'est économique, je le répète. Voilà. D'accord. Ça n'empêche pas que certains produits, comme les fruits, les légumes ou la viande, sont souvent... On est d'accord là-dessus. Et là, comment on fait alors? C'est vrai que la viande, c'est pas ce qu'il y a de moins cher. Alors, non. je vais vous dire, la viande, faites-en un produit d'exception. Alors, déjà, pour la santé, c'est bien de ne pas en consommer deux fois par semaine. 2 fois par semaine, Et oui. il est possible d'avoir les protéines, les fameuses protéines qui sont bonnes pour notre santé dans la viande, dans d'autres aliments beaucoup moins chers, comme les légumineuses, les légumes secs, c'est-à-dire les pois chiches, les lentilles, toute cette famille-là. Une escalope de pois chiches, c'est pas terrible. Une entrecôte, c'est sympa. Je vous l'accorde. Alors, il existe aussi des protéines premier prix, on va dire. Les œufs, par exemple, c'est très peu cher. Ouais. Et ça permet d'avoir des protéines. On peut faire une omelette, on peut faire plein de choses avec les œufs. Les poissons en conserve. On y pense rarement, on se dit « Oh, le poisson, c'est cher, il faut que j'aille voir mon poissonnier ». Les petites sardines en conserve, les petits maquereaux en conserve sont des protéines pas chères. Thon en conserve, voilà. Vraiment, là, on est sur des protéines pas chères. Pour ce qui est des fruits et des légumes, parce que vous parliez de la viande, mais les fruits et les légumes aussi, ça fait partie quand même de ce qui est un petit peu cher en général. Effectivement, je vais vous dire...
tout simplement miser sur des fruits et des légumes surgelés. Et surtout, si vous les prenez frais, de saison et local, comme disait quelqu'un dans le micro-trottoir. Parce qu'effectivement, vos fraises que vous allez manger là, en plein mois de janvier, qui nous viennent du l'autre bout de la terre. Qui arrive de Nouvelle-Zélande, bien sûr. Exactement. Elles vont être très très chères, sans parler de l'impact environnemental. Alors, des framboises surgelées, c'est tout à fait, je ne sais pas si vous avez déjà goûté, mais c'est bon, hein. C'est vraiment très bon. Oui, vraiment, vous les laissez décongeler et ça reste excellent. Donc, ça vous permet de faire des économies, encore une fois. Autre recommandation, il en reste? Oui, mais alors peut-être que celle-ci va vous étonner. Je vais vous demander de manger des produits périmés. N'ayez pas peur de la date de péremption. Oui, il faut y aller mollo là quand même. Alors, d'abord parce que c'est écrit tout petit. Alors je vais vous dire plein de petites choses. Déjà, je ne vous demande pas de manger des aliments moisis. On est bien d'accord, hein, c'est pas le but. Mais on sait que chaque année, il y a des tonnes d'aliments qui sont jetés sur la base de leur date de péremption. Par exemple, les yaourts, et là, je le fais moi-même, les yaourts, si vous dépassez de 2-3 semaines la date de péremption... 2-3 semaines Je ne pensais pas, moi, je 2-3 jours. Non, ça va. Moi, j'aurais dit une semaine max. 2-3 heures. Non. 3 jours. 3 semaines, même des fois, moi, je fais un peu plus. En fait, le yaourt, hein, attention, je parle bien du yaourt, c'est fait avec des bactéries, donc on peut dépasser. Au pire, ça va gagner un peu d'acidité, mais c'est vraiment pas... Il n'y a rien de catastrophique. Le principe, c'est est-ce que ça garde son goût et est-ce que c'est pas dangereux? On est d'accord, il y a deux raisons là. Hein. Pas dangereux et ça garde son goût. Mais quand vous voyez sur les aliments DDM, donc c'est la date de durabilité minimale, vous savez, c'est quand il y a écrit à consommer de préférence avant le. Avant le. Ça, on le voit sur quoi? Sur les conserves, par exemple, sur les pâtes, le riz. À consommer de préférence avant le. Alors, attendez, il y a deux choses, c'est ouvert ou pas ouvert? Alors, surtout, c'est pas ouvert. Attention, cette date ne concerne que les produits fermés. La conserve ouverte, c'est plus bon. Il faut qu'elle soit fermée. D'ailleurs, la conserve, petite précision, il ne faut pas qu'elle soit rouillée, il ne faut pas qu'elle soit bombée, sinon il y a un problème. Non, et dès que vous l'ouvrez, vous la consommez. Et on n'en parle plus. Là, on n'en parle plus. Mais tant que c'est fermé, ça, vous pouvez le manger vraiment. C'est vraiment une date à minima. Vous pouvez, mais des années après. Le sucre, c'est 10 ans si vous voulez. Enfin, vraiment, n'ayez aucune inquiétude là-dessus. Donc, vraiment, ne jetez pas. Je reviens sur la conserve. Une fois que vous l'avez ouverte, et il en reste dans la boîte de haricots. Ne la mettez pas au frigo, ça ne sert à rien. Là. On peut pas. Alors, la conserve, une fois ouverte, déjà enlevez le produit qui est dedans parce que c'est pas très bien de le laisser dans la saumure et dans la conserve. Et vous mettez dans un récipient que vous couvrez et vous pouvez garder au frais 2-3 jours. Récipient couvert au frigo, mais pas non plus... 2-3 jours, pas plus. Une fois ouvert, c'est fini. Ah non, mais c'est la base, il faut le répéter de temps en temps, surtout le 4 janvier. Et utilisez vos restes aussi, c'est la meilleure façon de restreindre votre budget pour plein de choses. Faire une salade, un gratin, par exemple, vos yaourts, si vous avez quand même peur, malgré ce que je viens de vous dire, de les manger comme ça, vous faites un gâteau au yaourt. Vous pouvez aussi faire avec les restes du frigo une pizza maison. Il vous reste des brocolis, vous mettez quelques brocolis sur votre pizza. Dernière question, une question de comportement. Ça intéresse Sandrine. Je suis sûre que tu vas être d'accord avec moi. On fait les courses avec le ventre plein, non? Oui, on fait les courses avec le ventre plein. Sinon, vous allez être tenté par tout ce que vous voyez. Et surtout, faites une liste de courses. Si vous faites une liste, vous la suivez et à la caisse, elle va vous remercier. Petite chose aussi sur la vinaigrette. Vous avez tendance à acheter des vinaigrettes toutes faites parce que c'est pratique. Sauf que c'est plein de sucre, c'est très cher. Il vous suffit juste d'huile, de vinaigre, de sel, d'aromates et ça se conserve facilement une semaine au réfrigérateur. Une semaine, oui, c'est ça. Ouais. Faites-le. Allez, c'est bon. Il faudra qu'on en fasse une chronique un jour comme ça avec les dates. Ça pendant tel jour, ça pendant combien de temps, etc. Alors, c'est noté. Ça fait du boulot pour la semaine suivante. Allez.